L'homme fort de ce gouvernement est bien évidemment Mario Draghi, qui est investi par le président de la République de porter le pays à sortir de la crise à la fois sanitaire et économique. Et la presse a salué la capacité du nouveau président du Conseil de faire un gouvernement avec des techniciens très appréciés et aussi sa capacité de mettre tous les partis dedans et de réussir à convaincre surtout les partis anti-système. Non, ce n'est pas inédit en Italie. On a souvent des gouvernements de grandes coalitions, un peu comme en Allemagne, mais ils sont souvent guidés par des figures techniciennes. C'est arrivé avec Mario Monti en 2011. C'était déjà arrivé avec M. Ciampi dans les années 80. Donc, parfois, le système politique italien arrive au bout, n'arrive plus à gérer l'État, n'arrive plus à se mettre d'accord, donc à choisir un Premier ministre politique, un homme capable de synthétiser toutes les sensibilités, et donc il essaye de se offrir à une figure technicienne qui a la légitimité technique par sa capacité, par son standing international comme Mario Draghi, qui peut fédérer en fait tous les partis politiques qui se disent c'est un premier ministre qui n'est pas politique, donc qui n'est pas notre rival et qui peut nous mettre d'accord sur des choses concrètes dont le pays a besoin. L'homme fort de ce gouvernement est bien évidemment Mario Draghi, qui est investi par le président de la République de porter le pays à sortir de la crise à la fois sanitaire et économique. Il est hyper populaire, environ 73% des Italiens lui font confiance. Donc déjà ça montre son auctoritas, comme on dit les latins. Donc sa capacité d'incarner la compétence, la capacité de guider le pays ou des institutions dans des situations très très compliquées. Il a sauvé l'euro et donc ça c'est un crédit qu'il a, pas seulement je dois dire dans l'opinion publique italienne, mais aussi dans l'opinion publique internationale et dans la classe politique internationale. On peut imaginer le ministre de l'économie Franco qui sera forcément comme toujours l'homme clé du gouvernement parce qu'il devra gérer concrètement cet argent qui arrivera de l'Union européenne. Et aussi, l'autre homme fort, ce sera peut-être deux des partis politiques. L'un s'appelle Giancarlo Giorgetti, qui arrive de la Ligue, qui a été nommé au développement économique, un ministère évidemment très important pour le redémarrage économique du pays. Un autre nom qui pourra être fort, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est Luigi Di Maio, qui est resté à son poste, qui était à son poste déjà avec le gouvernement de M. Conte. Il a réussi à succéder à lui-même. Et ça montre quand même une capacité de résister à niveau politique, même s'ils sont partis. Le mouvement 5 étoiles se porte très très mal dans les sondages, est divisé. Ce sera peut-être pas très compact dans la confiance à Mario Draghi, mais on peut imaginer que Luigi Di Maio aussi, ça sera un homme fort du gouvernement. Après, ça sera intéressant de voir comment les ministres décideront de jouer leur rôle par rapport à un chef de gouvernement qui est très très fort. Ça dépend de la durée. En fait, beaucoup d'analystes, de commentateurs imaginent que le gouvernement pourra durer une année. Donc d'ici janvier 2022. Pourquoi ? Parce que janvier 2022, c'est l'élection du nouveau président de la République.
qui est Sergio Mattarella, qui est en train de achever son mandat. Et donc, beaucoup de politiques imaginent que Mario Draghi, en fait, ce sera le successeur naturel du président de la République, qui est un rôle important, une grande importance institutionnelle, mais qui n'est pas un rôle exécutif. Donc, c'est un rôle qui est un peu un arbitre de la politique italienne, mais qui n'a pas une grande puissance à niveau de la politique du gouvernement. Et donc, si ça sera une année, je pense que les politiques, effectivement, pourront s'entendre pour faire des choses importantes pour le pays, donc pour se mettre plus ou moins d'accord sur les projets qu'il faut faire. Et il faut rappeler, il y a 200 milliards qui vont être dépensés. Donc oui, ça sera une source peut-être de quelques tensions, c'est normal, c'est la politique, il y a des idées différentes sur comment utiliser l'argent, mais l'idée de Mario Draghi, c'est d'essayer de ne pas faire trop de projets divisifs, mais de mettre tout le monde d'accord, donc faire des infrastructures par exemple, moderniser le numérique italien, moderniser le système de santé, moderniser le système éducatif, donc de l'éducation nationale, l'école, les universités, la recherche, sont tous des choses qui sont plus ou moins consensuelles dans la classe politique. Oui, c'est un ministère qui a été créé sur demande en fait du mouvement 5 étoiles, ou au moins le mouvement 5 étoiles a dit vouloir créer ce ministère, ce qui est bizarre parce que le mouvement 5 étoiles est au gouvernement depuis 2018. Donc pourquoi ne pas faire avant? Et aussi, il y avait déjà un département qui s'appelait le département de la transition écologique dans le ministère de l'Environnement, donc qui était tenu par un membre du mouvement 5 étoiles. Le nouveau ministre, c'est un physicien, s'appelle Cingolani, et c'est un homme qui aura la tâche peut-être la plus difficile du gouvernement de Draghi, c'est-à-dire de faire changer le visage de l'économie italienne, donc de faire une transition verte d'une économie qui est encore très attachée à l'industrie, à la manufacture, donc ça sera difficile de faire ça. Après, il faut aussi imaginer qu'il y a tout un travail du gouvernement qui ne passera pas seulement par le ministère de la Transition écologique. Il y a aussi un très fort ministère de l'Innovation ça sera peut-être un ministère qui travaillera beaucoup avec la transition écologique parce que beaucoup de transition écologique passe par l'innovation, passe par le numérique. Ça sera un ministère important avec une personnalité qui est très indépendante, qui n'est pas très lié au parti, qui est un technicien, qui a démontré d'avoir une idée très précise de ce que veut dire la transition écologique. Donc, c'est pas une figure de l'écologie pure et dure. C'est pas comme Monsieur Hulot. C'est un réaliste et un homme qui ne vient pas de la militance écologique. Généralement, les sondages d'opinion montrent que les Italiens ont très apprécié le nouveau président du Conseil. Il est le politique le plus populaire du pays, beaucoup plus que Giuseppe Conte, qui était déjà quand même très haut dans les sondages. Et la presse a salué la capacité du nouveau président du Conseil de faire un gouvernement avec des techniciens très appréciés et aussi sa capacité de mettre tous les partis dedans et de réussir à convaincre surtout les partis anti-système, c'est-à-dire donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, à rentrer dans un exécutif qui a comme pierre angulaire l'européisme, le fait d'être pro-européen. Donc déjà ça, c'est perçu comme une avancée par la presse italienne qui disent peut-être que grâce à Mario Draghi, le système politique italien va se stabiliser et avoir deux grandes coalitions de gauche et de droite qui ne veulent pas sortir de l'euro, qui ne veulent pas mettre l'Italie dans les bras de la Chine et qui veulent travailler avec les partenaires européens comme un grand pays européen, comme la France, comme l'Allemagne.